Sunday Night Production. Bonjour à tous, j'espère que votre été se passe pour le mieux. Et pour vous aider à vous détendre, je ne suis pas venu les mains vides aujourd'hui puisque je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un podcast exceptionnel qu'on avait enregistré à l'occasion du marathon de New York. Ça commence à dater. Et nos invités ne sont autres que deux personnalités particulièrement fortes, à savoir Stéphane Plaza, célèbre présentateur télé, et Manu Vidal, entrepreneur de génie à l'origine de Iron.fr. Alors à première vue, Stéphane et Manu peuvent sembler à des années-lumière l'un de l'autre, cependant, ils ont un point commun qui les unit presque à jamais, c'est leur audace sans limite qui leur permet de briser absolument tous les codes préétablis par la société pour ne suivre que leurs propres règles qui se sont eux-mêmes fixées. Alors malheureusement, avec une telle personnalité, vous imaginez bien que ces deux hommes ont essuyé pas mal de tempêtes durant leur parcours et c'est précisément cette résilience qui les a incités à se lancer un défi fou, participer au marathon de New York. Alors attention, cet objectif n'est pas sans originalité, ça serait mal les connaître, puisque avant de se lancer dans cette prépa, ni l'un ni l'autre n'avait une quelconque expérience en tant que coureur. Ils sont donc partis de zéro, et bien sûr, on peut considérer cette décision comme une folie douce, voire un soupçon d'inconscience peut-être, mais finalement, c'est un choix qui reflète tout simplement leur parcours, leur personnalité instinctive. Alors fidèles à eux-mêmes, ils ont ignoré les sceptiques et ils se sont lancés à corps perdu dans une prépa marathon avec beaucoup d'humilité cependant, mais ça c'est assez caractéristique des autodidactes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette épopée inspirante et particulièrement amusante. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode exceptionnel enregistré depuis le NB Pizza Co en plein cœur de Manhattan. Et si nous avons fait le déplacement jusqu'en Amérique, c'est pour assister au mythique marathon de New York City, mais aussi pour encourager nos deux invités qui, eux, auront la chance de prendre le départ de cette course unique. Il s'agit de Stéphane Plaza, le plus célèbre des agents immobiliers de France, et Emmanuel Vidal, fondateur de Iron, premier site e-commerce running et fitness de France. Je pense qu'on peut les applaudir déjà tous ensemble. La chance, je suis pas sûr que ça soit une chance pour nous. C'est ce qu'on va voir. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que ça va à quelques heures du départ ? Je viens de courir 20 minutes. Déjà, je trouve que j'ai les jambes hyper lourdes. Je me suis déjà demandé ce que je foutais là. Mais c'est que 20 minutes, comme je compte faire 6h40, je pense que pendant 6h20, je vais me poser la même question. Ça va tenir le coup. Et toi, Manu ? Pareil, des jambes un peu lourdes au départ et un peu nerveux. Ouais. Et nous sommes aussi en compagnie de mon fidèle acolyte. Il a traversé l'Atlantique pour vivre l'un des plus beaux moments de course à pied de cette fin d'année. Et je peux vous dire qu'il y a plus d'étoiles dans ses yeux que sur le drapeau américain. Elio, Mr. Fred, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être à New York effectivement pour cette grande fête du marathon. Et puis je pense qu'on va passer une émission plutôt mémorable qui restera dans les annales du podcast. En tout cas, la bonne humeur, elle est au rendez-vous. Je suis absolument ravi d'être avec vous tous pour ce si bel événement. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps à vos parcours respectifs, aux motivations qui vous ont poussé à vous lancer sur marathon, alors que vous n'aviez finalement que très peu d'expérience en course à pied. Aucune, on peut dire aucune. Hein. Ouais. On va également découvrir l'histoire absolument extraordinaire du marathon de New York. Et Fred va nous donner, dans la dernière partie de cette émission, tous les conseils qu'il faut connaître pour optimiser la veille de course, entre stress, excitation ou encore dernier conseil nutrition. Messieurs, est-ce que vous êtes OK avec ce programme ? Est-ce qu'il vous convient ? Est-ce qu'on a le choix, non ? Non, on est au super Allez, OK. là, faut le dire maintenant en tout cas. Non, on a super OK, c'est génial. Pareil.
Stéphane, Pareil, vous avez compris qu'il dirait toujours pareil? ça marche. Ça va être pratique pour le montage. Bah oui. Stéphane, Emmanuel, vous avez plusieurs points communs en plus de vous lancer pour la première fois sur marathon. J'ai suivi vos parcours avec beaucoup d'intérêt. Le point commun que vous avez tous les deux, c'est que vous êtes déjà autodidacte et sur le papier, rien ne vous prédestinait au succès que vous avez rencontré, si ce n'est votre goût pour le travail et votre hyperactivité. Parce que là, on peut dire que vous vous arrêtez jamais. Par exemple, toi Stéphane, tu as à ton actif des dizaines d'heures de télé par semaine. Tu es également un chef d'entreprise qui compte presque 500 agences dans son pipe. Et en plus, on le voit aussi sur le théâtre. Et comme si tu étais pas assez occupé, tu t'es dit tiens, je vais me lancer dans une prépa marathon, il me reste encore un peu de temps. Alors comment tu fais pour gérer toutes ces activités? Eh ben, c'est-à-dire que me lancer, c'est un bien grand bout. J'ai fait un défi, comme j'ai une parole. Pour moi, la parole est plus qu'un écrit. J'ai fait une parole un peu bête où je me suis dit si j'ai une invitation pour le marathon de New York avec 2-3 vodkas dans le nez, j'irai. J'ai reçu cette invitation, merci New Balance. Donc maintenant j'assume, mais a priori je n'ai pas le planning pour faire une prépa de marathon. Non. D'ailleurs je ne l'ai pas eu. J'ai fait une prépa très très courte, méthode à l'américaine. Je me suis fait masser comme la viande de Gobet au rosé, vous voyez les jambes. J'ai regardé beaucoup les autres souffrir. J'ai fait beaucoup de tours de trottinette pendant que courais. Et après, à partir de 2 mois avant l'arrivée de cette date, il a fallu quand même que je me mette à courir. Donc voilà, j'ai attaqué. Donc c'est une prépa raccourcie. J'espère que la tête va tenir. Bon, on va avoir le temps de revenir un peu sur ta prépa et comment ça s'est passé. Emmanuel, toi, tu es à la tête d'une entreprise qui est connue de tous les coureurs. Hein. Iron, c'est une vraie success story car en seulement quelques années et en partant de zéro, tu as fait de cette entreprise l'un des leaders du e-commerce spécialisé. Tu as une nature plutôt discrète. Hein. Tu donnes très peu d'interviews. On a dû insister avec Fred pour t'avoir dans l'émission et on te remercie d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous ta passion pour le sport. D'ailleurs, est-ce que tu penses que finalement, être passionné par les choses, c'est l'un des meilleurs moyens pour réussir? Absolument. Je pense que d'être passionné nous permet de travailler sans compter et puis de travailler avec beaucoup d'authenticité. Et du coup, alors moi je vais revenir un peu vers toi, Stéphane. Alors pour ceux qui ne savent pas, tu as été repéré par M6 lors d'un casting sauvage sur un salon où tu organisais sur ton stand des petits apéros saucissons en jean basket, donc plutôt décalé dans le monde un peu classique de l'immobilier, costume cravate. Alors, c'est plutôt du coup la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu as eu le même rapport détaché et à l'envie par rapport à la course à pied au-delà du simple pari, c'est-à-dire que voilà, les choses se sont présentées, hop j'y vais. Non, les choses se sont présentées, c'est-à-dire que évidemment il y a un décalage quand on est à 6 mois de la date, évidemment on s'y prête pas attention, et puis à 4 mois non plus, et puis au bout d'un moment on se dit il va falloir quand même les courir, c'est 42 km 200, et puis on se dit on n'arrive pas à faire 5 km, donc on se dit là il va falloir quand même, malgré un emploi du temps chargé, si on n'est pas passionné dans la vie on n'arrive à rien. Je pense que moi j'ai toujours réussi à force d'envie, de courage, et surtout de ne pas compter mes heures de travail, et donc je me suis dit maintenant tu y es. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir une invitation qui ne l'ont pas forcément. Toi, tu l'as eu par X raisons. En tout cas, tu as eu la chance de l'avoir. Parce que le marathon de New York, c'est quand même pour moi le plus mythique. Et ça restera le plus mythique parce que de toute façon, c'est le seul que je vais faire. Hein. Ça, c'est déjà une certitude. Ça, je l'annonce. Il n'y aura pas un passionné qui va faire tous les marathons. C'est New York et basta. Après, j'arrête. Je rentre mes clics et mes claques et je ferai des 10 km avec plaisir. Mais déjà, quand on passe 20 km... j'ai fait les 20 km de Paris et je me suis aperçu que j'avais pas fait la moitié du truc et que j'en pouvais plus, je savais même pas comment j'allais marcher, donc il a fallu que je me concentre, il a fallu que je me motive, et j'ai la chance moi d'avoir en tout cas un mental pour l'instant d'acier, parce qu'il y a des choses très difficiles qui arrivent dans la vie, d'ailleurs ça m'est arrivé cette semaine, mais voilà, j'ai un objectif, l'objectif c'est de ne pas avoir de regrets dans la vie, donc on m'a donné cette invitation, j'arrive peu entraîné mais avec l'entraînement que je pouvais faire moi. Mais en 2 mois, j'ai fait ce que j'avais à faire avec énormément de sorties. Et surtout, on va prendre le temps d'apprécier les New-Yorkais. On va prendre le temps de vendre quelques buildings. Et on va peut-être rencontrer Donald Trump qui est dans l'immobilier et qui pourra peut-être me prendre comme associé. Mais en tout cas, je vais le niquer, ce putain de bitume, et je vais faire les 42-200. Voilà. Donc là, c'est un vrai défi. Au-delà de la simple approche, un peu Paris, on rigole un peu et on se lance ce truc. Il y a quand même quelque chose de plus profond derrière.
Il y a quelque chose de très profond. Je ne serais pas là pour venir faire un show. Si je suis venu ici, que j'ai descendu de l'avion, c'est pour faire les 42-200 quoi qu'il arrive. Je ne sais pas dans quel état je vais finir. Peut-être que je vais ramper pour finir, mais je prends cette légèreté et ce goût de la provocation parce que à l'intérieur de moi, je n'espère qu'une chose et je ne me vois pas revenir sans avoir fini. Maintenant, je sais énormément que je vais énormément souffrir. Je sais que je vais pleurer sur la route. Je sais que je vais avoir des crampes partout, que je vais plus avoir d'orteils. Tout ça, je le sais, mais le savoir, c'est rien. Quand je vais le vivre, ça va être encore pire. Je suis préparé à ça mentalement. Je sais que je vais me détester en courant, mais que je serai tellement heureux si j'arrive à finir. Je ne suis pas là pour rigoler. En tout cas, je suis là vraiment pour finir. Et ma motivation est extrême. Parce que j'arrive à 50 ans, j'avais dit qu'à 50 ans, je ferais un marathon et celui de New York. Il se trouve que je l'ai dit en plaisantant, mais que c'est une chance d'avoir cette invitation. Et maintenant, quand je vois mes grands amis coureurs qui ne sont pas venus parce qu'ils m'ont dit que c'était trop dur, je vais leur montrer qu'on peut parfois rendre possible l'impossible. Et toi, Emmanuel, tu as aussi un parcours original, parce que comme pour Stéphane, hein, tout le monde ne sait pas forcément que tu as commencé à vendre des chaussures dans un camion, notamment dans les casernes militaires. Il a une tête de militaire, lui. Et en fait, du coup, tu sembles aller là où on ne t'attend pas. Du coup, est-ce que l'imprévisibilité est un peu une chose qui te caractérise ? On va dire que les rencontres, les opportunités, les envies de découvrir des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé, ça oui. On démarre, on a une envie, et puis derrière on essaie de se donner les moyens, et on essaie de réussir, voilà, en observant, en essayant de profiter. Là-dessus, je pense qu'on se ressemble un peu. Et après, sur le marathon, pareil, 50 ans, envie de vivre une expérience hors du commun. Moi, je vis avec des coureurs depuis 20 ans, je les équipe, je leur parle, je partage avec eux, sans jamais vraiment être aller là où eux ils vont. D'accord, on a des champions avec nous, on a des gens qui font des UTMB, qui font des 10 km en moins de 30 minutes. Et là, j'avais envie, moi, d'aller voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, comme Stéphane, pareil, à même âge et même délire, à un moment, je dis, si je dois faire un marathon, je ferai un marathon de New York. Donc, on me tend un dossard. J'étais pas prêt. Et je dis, attends, pour mes 50 ans. Donc ça fait 3 ans. Et puis voilà, et puis cette année, les 50 ans sont arrivés. Et puis le dossard avec. Ouais, c'est peut-être le début d'une grande Voilà. carrière. Vous êtes peut-être des sportifs qui s'ignorent. Hein, que vous allez tomber accro et on va vous voir sur. Non, regarde-moi bien. Non, on est des grands sportifs, d'accord, mais on regarde bien la télé, on sait bien lire l'équipe, tout ça, tu vois les trucs, et on fait 10 km, c'est parfait, mais non. Tu sais qu'il y a moi... plein d'histoires qui sont commencées un peu Oui. comme ça. Hein. Oui, mais moi je me connais. Non, ne pas boire pendant 75 jours, j'ai autre chose à faire à ma vie que d'aller me faire taper des marathons. Je t'en termine un, c'est celui-ci. Si je le loupe, je reviens l'année prochaine pour le terminer, mais j'en ferai pas deux. Hein. Bon, on Voilà. va suivre ça. Mais du coup, là, Stéphane, pour revenir sur cette question-là, on a bien entendu, tous les deux, Stéphane, Emmanuel, il y avait une sorte de défi, le marathon pour les 50 ans. Mais C'est un défi et je pense qu'à l'intérieur de nous, ça reste quand même une forte envie. Je pense que tous les deux, on kiffe les sportifs, on est en admiration devant des sportifs, que ça soit en tout cas pour moi la course à pied ou autre chose, parce que j'ai un père qui a fait quand même le Tour de France et qui est quand même aussi un sport l'un des plus populaires au monde comme jogger, et c'est des sports aussi qui sont à la portée de tout le monde, puisque ça reste raisonnable en tout cas en prix, même s'il y a différentes affaires pour s'équiper, pour aller courir, on met une basket, on peut aller courir. Donc voilà, c'est le monde populaire, mais voilà, donc il y a une forte envie à l'intérieur qu'on ne voulait pas s'avouer, ou d'admiration de regarder tous ces gens quand on les voit à la télé qui souffrent et qui arrivent à se débattre. Moi, je pense que quand je suis l'équipe de France, quelle qu'elle soit, alors moi au rugby, hélas, parce qu'on n'a pas eu de chance, mais dès qu'il décroche une médaille, je suis en pleurs devant un sportif. Donc il y a cette envie-là et cette sensibilité d'aller chercher quelque chose presque pratiquement impossible pour nous, puisqu'on n'a pas, en tout cas à la base, les gènes d'un grand sportif. ok, donc l'idée du dépassement de soi, avec peut-être en référence d'autres sportifs ou des gens qui y arrivent, sont vraiment un moteur. Le dépassement de soi, en tout cas pour moi, c'est là où tu apprends le plus de choses. Quand tu es dans la difficulté, quand tu souffres et que tu arrives à passer des paliers, là tu peux te regarder dans les yeux et te dire ouais mec, tu l'as fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu te dépasses pas, que ça soit dans n'importe quel domaine, ni même dans le travail, je pense que si on a réussi tous les deux dans notre job, c'est parce qu'on a su se dépasser, on a su aussi se dépasser par rapport aux heures de travail, par rapport aussi, voilà, c'est un investissement hors norme. Et quand tu es sportif, il va falloir qu'on se dépasse, là en tout cas demain, il va falloir qu'on se dépasse
il va falloir qu'on pleure et qu'on arrête de pleurer pour se dépasser et continuer. Et c'est dans le dépassement qu'on apprend à mieux se connaître, qu'on apprend à mieux connaître l'homme qu'on est. Et je pense que c'est nécessaire pour une vie saine. Manu, toi, tu te reconnais un peu dans toutes ces valeurs de dépassement de soi qu'évoque Stéphane, dans le Absolument, parcours un peu que t'as- absolument. Savoir sortir de sa zone de confort, savoir aller là où vont les autres, savoir aussi rendre les choses simples. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, on les regarde, on les admire. Et moi, je me suis toujours dit, bah voilà, ils ont 2 bras, 2 jambes, 2 yeux comme moi. Donc s'ils arrivent, s'ils font, pourquoi j'y arriverai pas? C'était toujours mon leitmotiv dans la vie. Et à partir de ce postulat, bah, ça te permet de franchir des étapes auxquelles peut-être tu pensais pas y arriver, tout simplement en remettant les choses simplement, voilà, en disant bah, tu les observes, et moi j'ai beaucoup appris par mimétisme, du coup en observant les gens, en essayant de prendre de chaque personne que j'admirais des petites valeurs ou des petites manières de réussir, et ben ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais aussi atteindre des choses auxquelles peut-être au départ j'avais pas confiance. Donc le marathon pour moi c'est ça aussi, c'est une manière d'aller quelque part vraiment c'est un sacré mur, parce que voilà, 42 bornes, comme Steph quand il a fait les 20 et que c'était dur, moi j'ai fait aussi un semi, donc il y a 3 semaines, et en effet c'était dur, mais en même temps on a été découvrir des zones en nous qui sont vraiment incroyables, hein, puisque après coup cette sensation là on a juste envie de la retrouver, et juste le marathon, ben on a juste envie de retrouver ça, et puis de se dépasser, de se battre contre nous-mêmes, et de le vivre même seul. C'est ça qui est top. Et justement, Manu, tu disais, il y avait l'idée de référence de certaines personnes et de se dire finalement, ils y sont arrivés. Moi, je peux aussi y arriver, j'ai 2 bras, 2 jambes. Est-ce que par rapport au marathon propre, il y a une personne qui t'a plus inspiré ou qui t'a motivé vraiment à te lancer ce défi, toi qui comme Stéphane hein, n'a plus grand chose à prouver, parce qu'on l'a dit, on va pas, voilà, on va un peu le répéter quand même, mais voilà, vous avez rien à prouver à personne, parce que vous avez une vie professionnelle qui est parsemée de réussite. Donc, qu'est-ce qui à un moment fait que tu es quand même encore en vie à aller dans ces retranchements-là? Je pense que les personnes à qui on a prouvé quelque chose, que ce soit Stéphane ou moi, c'est déjà nous-mêmes. Je veux dire, je pense que quand on avance dans la vie, si on veut prouver à des gens, c'est pas la bonne solution. Par contre, si on veut prouver à soi-même, c'est déjà une très bonne approche. J'ai pas de modèle particulier pour le marathon, comme je pourrais avoir en basketball ou en rugby ou en foot, puisque là on est sur des sports d'équipe. Mais par contre, je sais que ce soit vis-à-vis de moi, que ce soit vis-à-vis de mes collaborateurs également, que ce soit vis-à-vis de ma famille, le bienfait que ça a fait que je me mette à courir, ça m'a calmé, ça m'a apaisé, et puis ça a mis tout le monde dans une dynamique de dire si Manu le fait, alors parce que moi j'ai jamais couru, hein. J'adore les coureurs, donc c'est vraiment, j'adore cet univers parce que c'est de la découverte, c'est hyper varié, c'est hyper technique, c'est hyper dynamique. Voilà, on est vraiment dans une industrie qui est incroyable, l'industrie de la course à pied. Mais j'avais jamais mis un pied devant l'autre plus vite qu'en marchant, quoi. Et donc là, pour moi, c'est depuis 1 an et la découverte du GR20, voilà, c'était quelque chose de fantastique. Justement, messieurs, maintenant parlons un peu de votre préparation, car on le sait, vous n'avez pas fait les choses à moitié, hein, coach, changement d'alimentation. Et même toi, Stéphane, il me semble que tu as arrêté l'alcool pendant 75 jours. Enfin, j'arrive là à 75 jours. Ça veut dire que ce soir, quoi qu'il arrive, je peux vous dire, je vais picoler. Hein. Voilà. Préparer les cités. Ah oui, demain, oui, pardon, c'est pas ce soir, Matt. Mais je suis en décalage. Non, c'est demain. Du coup, comment est-ce que tu as vécu cette préparation? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, le temps que tu as mis et les muscles que tu as découverts, peut-être? Oh bah, je connaissais par cœur mon corps. Qu'est-ce que tu as l'air de penser que mon corps n'avait pas de muscles? Non, ce qui est important, c'est que vraiment, voilà, moi j'ai commencé vraiment il y a 2 mois pile, hein, donc on va pas se mentir. Donc quand on commence très tard, New Balance m'a dit, écoute Stéphane, c'est bien beau tout ça, mais on va quand même te mettre un coach parce que là tu as quand même du retard à l'allumage. Donc je suis parti avec un coach et c'est vrai que qu'il a fallu, en tout cas même si je le voyais qu'une fois par semaine, il a fallu se lever aussi tout seul, il a fallu aller courir. Il a fallu aller courir pour moi à 6h du matin ou à 23h après une journée de boulot. Je me rappelle que je bossais et après je faisais des allers-retours pour Marseille pour tourner une émission, et quand j'arrivais à 23h, il fallait que je mette mes baskets et courir. J'étais pas en état fameux, mais tant pis, j'étais pourtant à la ramasse. On me demandait si je courais ou si je marchais, hein, quand même, quand j'ai commencé. Mais voilà, c'est une préparation. Et puis après, il y a une rigueur qui est arrivée.
J'ai arrêté de boire alors que j'étais invité à des soirées et même des croisières au all inclusif. Donc déjà, ça prouve une volonté et une volonté d'acier. Mais tout le monde se disait de toute façon, il va pas prendre le départ, il va pas prendre l'avion. Puis finalement, après, on m'a vu aux 20 km, puis on m'a vu. Puis finalement, avec ce qui est arrivé, même si j'ai un ami qui est parti cher dans ma vie cette semaine, finalement, j'ai pris l'avion. Donc en fait, la préparation, c'est une rigueur, c'est une hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie qu'on veut bien se donner. Mais ce qui est important pour moi, c'est évidemment c'est de réussir, mais c'est surtout de montrer aux autres que dans la vie, rien n'est impossible. Si la tête fonctionne, même si le corps n'est pas là, je pense que si la tête fonctionne, le corps va suivre. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est de dire aux autres, on est encore dans cette vie qui est très, très marquée par l'austérité un peu, et où on flippe un peu de dire que si on a des rêves, et ben, si moi je fais le marathon, ça veut dire, parce que vraiment je suis pas doué pour courir, on va pas se mentir, hein. Ça veut dire que tout est possible dans la vie et même pour les autres. Et ben, je vais leur montrer ça. Et cette rigueur que tu as, parce que l'une des choses les plus dures quand on commence à la course à pied, c'est qu'on n'a pas forcément l'autodiscipline. On vient de rentrer d'une journée de travail, il est tard, on est quand même vite tenté par le canapé à se reposer. Toi, tout de suite, parce que j'ai suivi un peu sur les réseaux sur ta préparation, c'est vrai que tu as été très, très autodiscipliné. Finalement, ça, tu tiens ça d'où? C'est l'héritage de ton père qui était sportif de haut niveau, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur quand on prépare quelque chose, c'est l'une des clés de la réussite, c'est l'autodiscipline. Oui, alors j'ai cette autodiscipline, mais qui est arrivée quand même très très tard. Vraiment, je me suis mis la dernière limite pour l'avoir, parce que j'ai quand même fait quelques massages au rosé pour bien me moquer des sportifs. Et puis après, j'ai eu un père qui a fait le Tour de France et sans entraînement, sans rigueur. Il a été pendant 15 ans champion, donc j'ai peut-être des gènes, etc. En tout cas, j'ai le caractère de ne rien lâcher. Je me suis dit, bon, bah, Stéphane, là, tu as fait ta journée de boulot, il est 23h, mais maintenant, au lieu de regarder la télé ou au lieu d'aller bouffer au restaurant, c'est terminé. Donc j'ai mis mes baskets et puis le soir, je bouffais des soupes. Voilà, et le matin, je me réveillais à 6h pour aller courir aussi. C'est qu'à bout d'un moment, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on vient pour faire un show, soit on vient vraiment pour courir. Et quel que soit ce qui se passe autour, je pense que moi et Manu, on est quand même venus, quoi qu'il arrive, pour terminer ce marathon, parce que ça serait une grande preuve que, évidemment, on ne va pas faire un temps. Et d'ailleurs, j'ai jamais visé de temps. Ma seule contrainte ici, c'était d'avoir dossard. Et si j'ai le dossard, c'est de terminer. Peu importe si je mets 5 heures, mais je ne les mettrai pas. Mais si je mets 6h30, 7h, 8h, peu importe si je dois mettre 10 heures, je sais que même si j'ai des crampes, je terminerai en rampant pour leur montrer que même je peux souffrir pendant une journée. C'est rien de souffrir une journée ou 2 jours par rapport à ce qu'il y a. Okay. Voilà. Et toi, Manu, justement, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure. Le fait que tu te mettes au sport, ça a changé des choses dans ton entourage, aussi vis-à-vis de tes collaborateurs. Mais plus concrètement, en quoi cette préparation, elle a pu changer tes habitudes, voire plus que tes habitudes, peut-être des modes de fonctionnement? Elle a tout changé. Alors après, ça s'est accéléré un peu. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est-à-dire qu'au départ, même si je suis hyper entouré, j'ai pas pris de coach. D'accord, j'ai un ami qui est performant, qui m'a donné quelques grandes lignes. Après, je t'ai beaucoup écouté, les émissions précédentes. Il y a eu des podcasts intéressants. Non, c'est vrai, sur le marathon. Intéressant, ça veut dire pas tous. Voilà, quelques-uns étaient intéressants. Je dis ça. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui vit très mal la contrainte. Du coup, j'ai voulu, j'ai fait ma préparation au feeling, d'accord. Et plus le marathon a approché, plus on va dire le niveau d'exigence que je me suis fixé était important. Donc ouais, ça a changé sur la diététique. Donc voilà, on arrête les excès. Ça a changé sur les rythmes également. Et puis bien sûr, on n'a pas envie, Stéphane comme moi, je pense, de prendre ça à la légère. On a envie aussi de respecter la distance, qui est quand même une distance mythique. Et donc si on aborde les choses avec respect, forcément ça a donné une préparation au feeling, mais très sérieuse. Mais ce qui est important, je trouve que, en tout cas, moi j'ai vu des changements. Je ne parle pas physique, évidemment, on a un peu maigri, etc. Mais même mentalement, déjà on est plus frais le matin. Quand on court, ça nous permet aussi de réfléchir à plein de choses. C'est-à-dire que j'ai pu prendre des décisions même en courant. Je me suis vidé la tête. C'est comme un peu une méditation, puisque moi je faisais de la méditation. C'est-à-dire que quand vous courez, évidemment, quand je mettais mes baskets, je disais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'aller courir. Mais une fois que je suis pas, parce qu'on va pas se mentir, je me suis fait violence pour aller courir. C'était cette autodiscipline. Mais une fois que j'ai commencé à courir, au bout d'une demi-heure ou 40 minutes, mon cerveau commence à réfléchir.
réfléchir, mon cerveau commence à être bien, il est zen. Et c'est vrai que dans mes journées, j'étais beaucoup plus zen, moins énervé, moins de stress aussi. Et j'avais cette joie de vivre que bien sûr, j'ai toujours été plutôt joyeux comme garçon, on va dire. Mais là, j'avais une distance par rapport aux choses. Comme une maturité qui arrivait, même si dans nos vies professionnelles, évidemment, on a des gros choix à faire, il faut les faire vivre. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être plus serein dans toutes mes décisions que j'ai prises, en dehors du corps qui change. C'est ça, c'est justement un élément vraiment important que tu évoques, Stéphane. Bah, je dis pas que des conneries. Je vois, je suis surpris, mais j'apprécie. C'est vraiment un élément que nous, on aborde souvent dans le cadre du podcast. Effectivement, c'est ce que j'appelle les transversales, c'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on fait dans le sport, et tu l'as très bien évoqué, trouve des répercussions ou engendre entre guillemets des conséquences dans la vie de tous les jours professionnelle. Et toi, Manu, tu as vécu à peu près la même chose que Stéphane, c'est-à-dire que toute la discipline que tu as pu mettre en termes diététiques ou autre, même si tu n'aimes pas être contraint comme tu l'as exprimé, t'ont apporté des choses de manière vraiment concrète au-delà de la simple pratique sportive et de la prépa marathon. Ah bah, c'est sûr que le calme, ça m'a permis. Moi, je suis quelqu'un d'assez speed, on va dire, et d'assez instinctif. Du coup, des fois, j'ai des réactions un peu excessives. Et enfin, j'avais. En tout cas, on prend aussi de la distance sur des choses qui sont des bêtises ou des conneries qui peuvent arriver dans le travail. On arrive à prendre des distances et à se dire bon. Sois zen, mec, c'est pas grave et on est un peu plus cool. C'est pas qu'on devient Jean Foutiste, mais ça veut dire qu'on prend une distance par rapport à des petites choses pour mieux gérer les grosses peut-être. En tout cas, avec plus de discernement. En courant, on arrive à intérioriser un peu plus, on arrive à prendre un peu plus de hauteur. Et forcément, après, dans son quotidien, quand on est amené à gérer ou à prendre des décisions, bon, voilà, quand tu as des centaines de collaborateurs, il arrive des moments où chaque décision compte, mais il y a aussi des moments, des petites décisions te font sortir de tes gonds. La course à pied m'a permis quand même de beaucoup m'apaiser, de prendre aussi pas mal confiance en moi, ou en tout cas à prendre du plaisir là où peut-être j'en avais plus. Et voilà, et ça a apporté pas mal de sérénité. Et après, auprès de mon entourage et de ma famille, ça a été incroyable. Ça a été incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous avez été soutenu un peu par vos proches? Vous sentez que finalement, il y a des gens un petit peu peut-être qui doutaient, qui mettaient en doute votre capacité à aller jusqu'au bout. Mais je pense que ça doit être une minorité. Il y a quand même des gens qui ont été là pour vous soutenir au quotidien dans cette épreuve. Comment ça s'est passé un peu? Sur un marathon, c'est important, on le sait, d'avoir le soutien des proches. Alors, on va être honnête. Je pense que depuis 15 jours, ça a beaucoup changé. Et là, tout le monde me soutient. Avant, j'avais une minorité qui me soutenait, les très très proches, mais on pensait plus que c'était un jeu, que j'allais pas partir, etc. Et depuis 15 jours ou 3 semaines, en tout cas depuis les 20 km, j'ai un monde de dingue qui me soutient, même des gens que je ne connais pas, qui me disent Stéphane, tu vas le réussir, t'en fais pas, on est avec toi. Et c'est même touchant parce que honnêtement, si je suis là aujourd'hui, oui, je suis un peu ému. Donc c'est un peu le truc, c'est que ça me donne une force intérieure énorme d'être soutenu. Et là, je crois que honnêtement, tous les messages que j'ai reçus, je n'ai pas une personne ou alors une personne que je ne connais pas qui me soutient. Et évidemment, ça change la donne aussi. C'est-à-dire que de l'amusement, du respect et de la fierté sont venus auprès de tout le monde que je connais en me disant fais-le parce que tu mérites d'être le faire, parce que déjà tu t'es lancé ce défi incroyable et tu es en phase, en tout cas tu arrives dans la dernière ligne droite qui n'est pas forcément la plus facile, mais en tout cas j'ai un soutien absolu, alors qu'avant on va dire que j'avais 20% des personnes qui m'ont soutenu, les très très proches, et d'un seul coup voilà, ça s'est décalé parce qu'on se dit c'est pas un jeu puisque c'est important, et j'ai l'impression que maintenant ils sont un peu avec moi dans mes jambes et dans mon mollet. En tout cas, j'espère qu'ils y seront parce que comme j'ai plus de 42 amis, donc ça ira. Mais voilà, le soutien est devenu total, mais ça s'est fait quand même progressivement parce que comme je pars de très très loin et que j'ai l'habitude de faire quelques farces, je ne sais pas si on pensait que j'allais arriver ici. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais au début, évidemment, comme c'est pas ton sport, on se dit pas, voilà, on le voit mieux au tennis, on le voit mieux au truc, et puis surtout sur cette distance. Faire 42 km, je connais des personnes qui courent 3 fois par semaine, 4 fois par semaine et qui vont pas sur cette distance parce que cette distance elle est dure pour le corps, elle est dure pour la tête, et on sait que il paraît-il qu'on attend un mur des 30 km. J'y crois pas trop. Moi, je suis agent immobilier, j'en ai défoncé plus d'un mur. Mur porteur, pas mur porteur, je vais vous le défoncer, ce mur des 30 km. Mais oui, mais en tout cas, là j'ai un soutien vraiment
optimale. Justement, parlons un peu du marathon de New York. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Elle est assez extraordinaire, un peu comme la vôtre, l'histoire du marathon. Déjà, il faut savoir que ça a été créé, un peu comme vous, par des autodidactes qui sont partis de zéro avec très peu de moyens. Fred, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les débuts du marathon de New York ? Alors effectivement, le marathon de New York est finalement, même si c'est le marathon le plus populaire, et je pense que quand on dit marathon dans le monde, on pense d'abord à New York, et il est relativement récent parce que la première édition, c'est 13 septembre 1970. À titre de comparaison, Boston, le marathon de Boston qui est le plus ancien, date de 1897. Donc voyez l'écart. Et donc lors de cette première édition en 1970, il y avait 127 participants. Seulement la moitié, un peu plus de la moitié, 55 coureurs ont fini la course, qui n'avait lieu, pour info, que dans Central Park. Donc en plusieurs boucles dans Central Park, parce que les organisateurs, qui étaient l'association New York Roadrunners, qui l'est toujours d'ailleurs, n'avaient pas eu l'autorisation de pouvoir faire courir les sportifs dans les rues de New York en fait. Donc c'est parti de manière très modeste, et on va quand même citer le premier vainqueur du marathon de New York, qui est Gary Merck, et qui a gagné en 2h31 minutes et 38 secondes, ce qui est déjà un très beau chrono. Je peux vous donner une info pour celui de 2019, ça sera ni moi ni Manu. Ok, d'accord. Et du coup, il a remporté une montre d'une valeur de $13 et une canette de soda, sachant qu'à l'époque, titre de comparaison, le dossard était à $1. Je pense que ça en fait rêver plus d'un aujourd'hui, mais voilà. Et du coup, oui. l'origine du marathon qu'on connaît aujourd'hui, comment est-ce que ça a fait pour devenir le marathon que c'est aujourd'hui ? On a du mal à croire que finalement une bande de potes qui organisaient un marathon entre eux, c'est devenu l'un des marathons les plus célèbres au monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il y a eu un premier décollage en 1976 avec les célébrations du bicentenaire des États-Unis, et là l'association New York Roadrunners a eu l'autorisation de faire courir les marathoniens dans New York même. Donc ils ont créé un parcours qui passait par les 5 arrondissements de New York. Et là, il faut rendre hommage à Fred Lebow, qui a été très longtemps, à partir de 1972 jusqu'à son décès en 1994, le président de l'association, qui était un coureur de niveau très modeste, mais très passionné, vraiment ingénieux, et qui avait cette foi et cette envie de faire vivre et développer le marathon, et qui du coup a certainement, via le marathon de New York, emmené l'ensemble de la course à pied du marathon, on va dire dans une ère de business et de professionnalisation. Et c'est lui qui a développé vraiment le marathon, sachant que cette première édition, celle vraiment où ça a commencé à exploser du bicentenaire, avait quasiment 1600 participants. Donc on voit déjà une certaine croissance par rapport à la première édition, qui ne datait que de 6 ans. C'est clair, le marathon de New York, c'est vraiment le marathon de tous les superlatifs. Stéphane, Emmanuel, moi je vous propose maintenant de tester vos connaissances pour savoir si vous savez un peu où est-ce que vous mettez les pieds. Ça va être un jeu d'enfant, ça. Alors, on va jouer un petit quiz tous ensemble. À votre avis, demain, combien est-ce qu'il y aura de spectateurs dans les rues de New York pour vous encourager ? 2 millions. Et demi. Ah, ils sont forts, hein. Il y aura 2,5 millions de personnes qui seront dans les rues pour vous encourager tout au long du parcours. Pour vous donner une petite échelle, il y a seulement que 2,1 millions de Parisiens. Donc vous avez plus que la population de Paris qui seront demain pour vous encourager. On sait que même certains coureurs, ça les impressionne tellement que ça les cristallise. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y aura du monde quasiment de A à Z sur le parcours, et que l'ambiance elle est complètement extraordinaire. C'est une grande fête, le marathon à New York. C'est symbolique. La culture du dépassement de soi pour les anglo-saxons, elle est au cœur de leur ADN. Donc le marathon, c'est vraiment les valeurs américaines, et les gens se déplacent et sont dans les rues. Deuxième question. Là, je me demande si je vais pas réussir à vous coller. À votre avis, combien de litres d'eau seront distribués pendant le marathon ? Est-ce que c'est 50 000 litres, 130 000 litres ou encore 230 000 litres d'eau ? 230 000. Ouais, 230 000. Ils sont forts, ils sont forts. Parfait. Ils On n'avaient n'a pas pas les été questions. assez dur. Non, mais demandez-moi d'autres questions, soyez plus... 230 000 litres d'eau seront distribués aux coureurs. Ça fait quand même 6 camions citernes. Tiens. Je peux vous dire qu'après, il y en aura une citerne, ça sera moi après le marathon. On a deux chefs d'entreprise face à nous, parlons un petit peu business. À votre avis, les retombées économiques, je parle bien des retombées économiques sur la ville de New York, en millions de dollars, ça représente combien ? Plus de 400 millions, je crois. Mais ils sont trop forts, c'est pas possible. Manu a bossé le dossier avant de venir. Il a eu les questions quoi. Ça a dû fuiter qu'on allait faire mais un quiz. non, mais excusez-nous les gars, on est fort, hein.
415 millions de dollars. C'est l'impact économique du marathon de New York sur la ville. Pour info, l'événement coûterait aux organisateurs à organiser 40 millions de dollars. Donc c'est assez un bon placement, hein, je pense. Hein, Vache. Alors, combien de Mm. bénévoles seront présents toute la semaine donc pour le marathon? Ça représente combien de bénévoles? Est-ce que c'est 7 000 bénévoles, 12 000 ou encore 20 000? Moi, je pencherais plutôt vers 20 000. 20. Alors, c'est Vingt, bon, vingt. c'est bon, on les Ah, a coincés. c'est bon, on les a C'est bon, on coincés. les a coincés. 2000. 12 000, il y a 12 000 bénévoles qui vont s'impliquer pendant la semaine du marathon. Il y aura également 500 écoles new-yorkais. Donc voilà, Mais on les a surpris pas si vous- comptés ceux-là dans les 500 bénévoles. écoles. Sinon ça arrive à 20. Regarde, si tu comptes 12 000 plus les 500 écoles. Là, c'est tout Ah, compris. ah oui. Et 35 000 policiers. Il ne faudra pas faire de conneries sur le parcours. On n'a pas- 35 000 policiers. On n'a qui pas sont envie d'en présents. faire des conneries aux États-Unis. Hein. C'est vraiment, ouais, ça risque de mal se passer. À votre avis, quel est l'âge moyen du coureur au marathon de New York? Oh, 32 ans. 35. Peut-être 33 l'âge du Christ pour y rester. 40,6 ans. Hein, c'est l'âge moyen des coureurs. Et si on s'intéresse. On est pas si vieux finalement, tu vois. Ah, vous êtes dans la. Ouais. Oh non, on est un peu plus, t'en fais pas Fourchette trop. haute, on est dans la- On est dans la fourchette très très haute. Hein. Ah, Et puis je peux te dire qu'on va prendre 40 de plus après l'arrivée. Hein. Tu nous donneras 80 ans. 40,6. Fred, tu sais, les veilles de course, c'est toujours des moments délicats à gérer pour les coureurs, entre stress, excitation, adrénaline. Moi, il y a plusieurs questions que je me pose. Comment est-ce qu'on doit appréhender un peu cette période de fin de course? Je ne sais pas si d'ailleurs vous deux, vous avez des questions. Vous avez Fred là un petit peu pour répondre à la période des 24 heures avant la course. Et est-ce que par exemple, il faut s'entraîner la veille d'un marathon? Alors s'entraîner, oui, un petit footing un peu pour dérouiller les jambes, c'est surtout ce que. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'entraînement. Généralement, lorsqu'on approche un marathon, les 2 dernières semaines sont consacrées à ce qu'on appelle l'affûtage, donc on relâche un peu. Mais l'idée, c'est de remettre un peu l'organisme en alerte. Donc la veille de la J'ai fait course, tout l'inverse. L'affûtage, je peux te dire, je me suis affûté à fond. Moi, les 15 premiers jours, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. Non, finalement, faut pas lui poser des questions, je vais mourir aujourd'hui. et du coup la veille, voilà, juste faire un petit footing de 30 minutes maximum, histoire de voilà, Dérouiller dérouiller les les jambes. jambes. Surtout que pour tous les Français qui sont venus, lorsque vous voyagez, on a fait de l'avion, ça alourdit un peu, donc c'est bien un peu de remettre l'organisme en alerte, voire avec quelques petites accélérations, mais voilà, c'est pas question de faire des sprints, c'est juste voilà, des petits 50 mètres un peu déroulés, histoire un peu de se remettre dans la dynamique du corps qui va devoir fournir un effort. Voilà, tout simplement, donc la veille, mais rien de bien méchant. Merci. Et, Tout ce que j'ai pas fait. Ouais, j'ai une question. Les jambes en l'air l'après-midi? Les fesses en l'air. Très important, ça c'est la méthode américaine, tu mets d'abord les fesses. Alors en fait, l'idée, parce que on connaît tous des marathoniens qui ont passé la veille de course dans leur chambre d'hôtel avec les jambes surélevées. Alors sincèrement, le faire pendant 10, 15, voire 20 minutes, ça peut être intéressant, histoire de drainer un peu, mais ça sert à rien de passer la demi-journée, la veille à faire ça. Très concrètement, ça ne va pas plus vous aider. Mais à l'inverse, ne parcourez pas non plus l'ensemble de New York, histoire de visiter la veille de la course, garder un peu de jus, mais pas forcément besoin de faire le poirailler, très concrètement. Et on le sait, sur la nutrition un peu, qu'est-ce qu'on doit manger avant une course? À Manhattan, c'est un peu compliqué. La nourriture, elle est assez riche quand même. Hein, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer. Alors ça, c'est la problématique lorsqu'on va faire des courses à l'étranger, surtout dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes alimentaires que nous. C'est vraiment de trouver ce qui nous convient et ce dont on a l'habitude, parce qu'une veille de course, comme le jour de la course, c'est jamais le moment d'innover ou de faire des choses qu'on ne fait pas. Donc vraiment rester sur une alimentation dont on a l'habitude et vraiment la prolonger. Les seules choses à éviter, ce sont les crudités, parce que ça demande plus d'efforts à l'organisme pour les digérer, et tout ce qui concerne les fibres. Par rapport au fait que ça accélère le transit, et déjà avec le stress de la course, généralement on n'a pas besoin de l'accélérer. Et très concrètement, tout ce qui est aussi acidifiant, c'est-à-dire même si on aime beaucoup manger des oranges, les agrumes, voilà, éviter toutes ces choses-là, parce que l'effort va créer un certain nombre de perturbations, notamment gastriques. Donc il faut placer l'organisme dans les conditions optimales pour faire face à l'effort, tout simplement. Ouais, pâtes, poissons. Voilà, classique, des viandes blanches plutôt, parce que la viande rouge se digère plus mal et aussi a un pouvoir acidifiant plus important. Donc voilà, manger des choses dont on a l'habitude et entre guillemets qui passent bien, tout simplement. Est-ce que vous êtes de nature stressée? Comment vous vous sentez là, un peu à quelques heures du départ? Est-ce que vous appréhendez pas, ou c'est plutôt un peu la boule au ventre? Comment ça se passe dans la tête du coureur Stéphane et Emmanuel?
Moi, un peu des deux, un peu de nervosité, puis l'envie d'y aller, quoi. L'envie, voilà, maintenant ça fait quelques mois, ça fait quelques semaines, quelques jours, et donc ça fait une semaine où voilà, ça commence à obséder un peu mes pensées, donc ouais, j'ai envie d'y être. L'excitation, quoi. T'as Ouais. envie d'être sur la ligne de départ. Voilà. Et après un peu pas d'angoisse, mais un peu d'appréhension évidemment, parce qu'à partir du 20e, je sais plus moi. Je suis jamais allé. Du coup, il y a une part d'inconnu, donc forcément, on est un petit peu en alerte. Voilà. D'accord. Et toi, Stéphane? J'ai un sentiment des deux, mais de toute façon dans ma tête je pars pas faire 42 km, je suis bien dans ma tête, c'est très très spécial. Pour moi je pars faire 8 blocs de 5 km et à chaque bloc que j'aurai dépassé je me dirais bravo Stéphane. Donc déjà pour moi dans ma tête j'ai enlevé cette notion des 42 parce que pour moi c'est impossible à faire. Donc honnêtement voilà, je parle de marathon mais je parle même plus de cette distance là, j'en ai parlé pour vous, mais pour moi c'est vraiment 8 blocs de 5 km et à chaque bloc je me dirais bravo Stéphane et je continuerai à boire un peu d'eau évidemment et à marcher un peu et je repartirai voilà. Et dans cette optique voilà, je décompterai les blocs, je dirais plus que 7 blocs, 6 blocs, 5 blocs et voilà, donc déjà j'ai enlevé cette appréhension qui est impossible pour moi de faire ces 42. Après j'ai l'air plutôt détendu comme ça, mais je sais que j'ai une angoisse au fond de moi qui monte. Je suis peut-être un peu plus irritable que d'habitude, alors que je suis plutôt zen comme garçon. La moindre chose peut me contrarier, même des choses futiles. Donc oui, j'ai cette angoisse parce que c'est très important pour moi d'être là et c'est très important pour diverses raisons de terminer ces 8 blocs. Donc voilà, mais je pense que j'aurai la boule très forte demain matin. Et voilà, mais maintenant j'y suis et je suis sûr de moi et je suis sûr de terminer. Ça, c'est quelque chose il dit qui est très importante et à laquelle j'ai également trouvé ma petite astuce. C'est-à-dire que quand j'ai fait le semi, ce que je savais pas, c'est que les kilomètres étaient écrits au sol. Et ça, je trouve ça terrible. Parce que quand on est dans le dur et qu'on commence à avoir 15, 16, on se dit qu'une seule chose, c'est combien il m'en reste. Et ce qui est bien, c'est que pour New York, 100 miles. Et du coup, je pars pas non plus faire 42 km, mais je pars faire 26 miles. Et je trouve que c'est plus facile. Ouais, Alors, il faut découper. C'est vrai que la tactique de découper finalement en plusieurs petits objectifs et finalement avoir une victoire à chacun de ces petits objectifs, psychologiquement, ça aide beaucoup. C'est mieux pour la tête, quoi, en tout cas. C'est important, hein, chacun doit trouver ses stratégies. J'ai vu cette idée un peu que j'ai eue. Et pas con l'agent immobilier non plus, hein. Pas totalement. Pas totalement. Mais et surtout, c'est toujours rester dans la pensée positive, c'est-à-dire que quand on a fini un bloc, ça sert à rien de se dire, par exemple, encore 5 blocs, mais plutôt déjà avoir l'idée plus que 5 blocs. Les mots ont leur importance et le dialogue intérieur, et vous allez le découvrir, et toutes les personnes qui ont déjà fait des marathons savent très bien de quoi je parle. C'est qu'à un moment on se parle à soi-même, hein. C'est-à-dire même si on est dans une course où il y a 50 000 participants, à un moment on est seul dans sa course, on est seul avec soi-même, et ce dialogue intérieur il doit vraiment être nourri de choses positives, c'est-à-dire voilà, à un moment même si on est dans le dur, décompter mais de manière positive, plus que voilà, j'ai déjà accompli ça. Essayer de se remémorer des éléments positifs, soit de la préparation, soit d'autres. Par exemple, je prends par rapport à ce que nous disait Stéphane, un moment assis dans le dur, se dire voilà, mais en même temps, moi quand je suis rentré à 23h, 23h30 de mes journées de boulot où j'étais bien claqué, j'y suis quand même allé, j'y suis arrivé malgré le fait que peut-être beaucoup de personnes n'y croyaient pas forcément, mais moi j'ai cru en moi et je l'ai fait. C'est s'appuyer toujours sur des choses très positives et qu'on a déjà accompli. Parce qu'en fait la référence, comme on le disait, la référence ça doit être nous et pas les autres. Mais en plus du coup, si on s'appuie sur une référence qui est bonne par rapport à nous-mêmes, oui je l'ai déjà fait, ça je l'ai déjà fait, voilà. Et quand on fonctionne en bloc, Stéphane il sait qu'il peut courir 5 km. Voilà. Donc s'il se dit voilà, plus qu'un bloc, il sait que 5 il peut le faire, donc il voit pas plus loin, et c'est une très bonne manière d'avoir les trucs, il le met à une échelle accessible pour lui, et voilà, différents petits blocs additionnés les uns aux autres font que finalement il dépassera l'objectif initial. En tout cas, ouais, c'est comme ça que je pars, et je me suis même mis dans ma tête, si vraiment les blocs devenaient trop durs, de descendre à 2 km. Donc, juste pour me féliciter, etc. Parce que je sais que, quoi qu'il arrive, évidemment, entraînement ou pas entraînement, je connais des personnes qui ont été très entraînées qui ne sont pas arrivées. Après, c'est la tête qui va tout faire. Et j'espère avoir la tête, en tout cas, dans ma vie actuelle, ma tête m'a toujours soutenu. Donc, je sais que j'irai chercher très loin pour soutenir, même si je mets plus de temps que prévu. Pour moi, c'est pas grave.
vraiment la seule victoire, c'est d'embrasser Manu à l'arrivée, pas sur la bouche, hein, qu'il ne s'inquiète pas, d'aller boire une bière et d'avoir le t-shirt finisher quoi qu'il arrive, parce que s'ils me disent qu'il n'y a pas ma taille, je défonce tout le monde. Hein. Je peux vous dire que et la médaille et le t-shirt, ils ont intérêt à bien les garder, même si j'arrive en 12 heures ou 13 heures, je peux vous dire qu'ils ont intérêt à en avoir une, parce que sinon, je vais faire un scandale comme ils n'ont jamais vu ici. Hein. À mon avis, on arrangera ça quoi qu'il arrive. Bon, très bien. J'aime t'entendre dire ça. Parce que non, mais ça a l'air de rien, mais, non, mais c'est ultra mais c'est symbolique. très important. C'est symbolique, veut tout dire pour nous. Quand on part, évidemment, on sait, mais on vient chercher ça. Enfin, en tout cas, moi, je viens chercher ça. Je viens chercher ça pour me rappeler ce que j'ai souffert en entraînement, quelle joie j'aurais pris à courir, parce que je pense que je vais aussi prendre du plaisir à courir, même s'il va y avoir des temps durs. Mais une fois que c'est passé, il faut vraiment que ça m'aide dans ma vie de tous les jours et que ça aide aussi toutes les personnes qu'on a besoin, en disant, si moi je l'ai fait, Coco, regarde la médaille, toi tu peux faire autre chose, que ça soit en jogging, en marathon ou dans la vie, ou réussir une carrière professionnelle, peu importe. Mais je pense que pour moi c'est très important, parce que c'est un exemple pour les autres aussi. Et vous allez quand même continuer encore à faire quelques footings après le marathon Alors j'ai pas dit encore vous relancer sur d'autres marathons, mais est-ce que vous allez garder est-ce qu'on va garder un peu cette routine d'entraînement, parce que vous avez quand même évoqué des bénéfices, des bienfaits qui sont quand même ultra positifs. Je vais être très honnête avec vous, je pense que je vais pas courir pendant un mois, mais qu'après je vais aller courir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je pense que je me mettrai sur une distance de 10 km, parce que effectivement, l'hygiène de vie que ça apporte, la sensation de bien-être, le discernement sur les choses m'ont fait du bien. Mais entre 10 km et 8 blocs de 5, je pense que je n'y retournerai pas quoi qu'il se passe, même si j'ai un orgasme en courant là demain, je peux vous dire que ça sera le seul. Non, mais il faut être honnête, mais je vais garder cette hygiène, parce que ça m'a fait du bien, ça fait du bien à mon corps aussi, ça m'a ressourcé, et je le vois bien dans ma vie de tous les jours. Donc oui, mais à un niveau beaucoup plus souple. Ouais, non, ce qui est vraiment... moi je vais continuer par contre, en effet, parce que le côté, on va dire, se fixer un objectif m'a apporté énormément de bien dans la gestion de mon temps sur l'année. Voilà, où on est sur vraiment pas dire une routine, mais voilà, on est toujours sur le même niveau quelque part d'intensité, et la préparation d'objectifs souvent importants permettent de rythmer voilà, notre quotidien, et de lui apporter cette dose, on va dire, d'inconnu, qui permet voilà, de rester frais, de rester jeune. Et après, c'est vrai que le bien-être qu'apporte la course à pied, je dis ça fait 20 ans que je suis dedans et je le découvre, tu vois. Donc, et ce qu'il parle, enfin, ce dont on parle tous, c'est-à-dire quand on part courir, c'est l'enfer, quoi. On se dit, putain, c'est dur. Puis au bout d'une demi-heure, voilà, le corps se met en chauffe. Et après, quand on revient, on a une sensation qui est incroyable. Pendant une heure ou deux, là, on sent extrêmement on regrette fort. jamais d'être allé courir. Hein. C'est ça. Quand on n'y va pas, on regrette toujours. Et moi, honnêtement, maintenant, je fais plus l'amour, je vais courir. Hein. Tu vois, je suis beaucoup plus heureux en courant qu'en faisant l'amour. C'est le problème de Fred. Et puis sa femme, je peux te dire sa femme est partie. Mais oui, non, mais c'est vrai. Alors, ne faites plus l'amour, prenez vos baskets et allez courir. Voilà. Ouais. Manu, on a une petite surprise pour toi. Hein, moi, je suis un con. Ça va se passer dans tes écouteurs. Salut Manu, c'est ici les Unstoppable. Bravo pour ton courage, pour cette épreuve. Tu nous montres la voie. Sois Unstoppable, on est fiers de toi. Allez Manu! Avec toute l'équipe Iron Manu, on est toute l'entreprise à fond derrière toi, on a foi en toi. On sait que tu vas te dépouiller, que tu vas aller au bout. Manu, on va penser à toi, c'est clair, tu vas assurer. Gros bisous, ciao. J'ai ouï dire qu'il y avait des paris au 2e étage sur le temps que tu allais faire. Et si tu abandonnes, c'est toi qui perdras le pari. Unstoppable, Manu. Il va chialer, hein. Vous allez t'as toute une entreprise derrière toi, en tout cas, Manu. On les a eu un peu au téléphone avant, et ils vont suivre ta course. Ils ont tes numéros de dossard. Tu as beaucoup de soutien, en tout cas. Ouais, écoute, en effet, moi j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont jeunes, qui sont sportifs, qui se fixent des objectifs voilà, toute l'année, mais le premier d'entre eux, c'est moi qui leur fixe en les poussant toujours à se dépasser, à aller au-delà, et à toujours croire que c'est possible, puisque on est un site internet, mais on est en même temps une entreprise qui sommes près des coureurs. Donc on est partenaire de la fédération, on est partenaire de l'Ultra Trail, on est partenaire de plusieurs marathons, de petites courses, on est partenaire également de Poète de running, on est un peu partout. Donc on est la semaine au job et le week-end sur nos terrains. Donc là, c'est eux qui
Donc d'habitude c'est moi qui les pousse. Et là c'est vrai qu'ils sont tous derrière moi et en plus ils m'ont tous dit voilà, si tu y arrives, le prochain on le fait avec toi. Voilà, on se fixe un objectif ensemble. Donc ça va pas un marathon, hein, mais Il n'y aura pas de prochain. il y aura. On ira dans la montagne. Tokyo est sympa. Dans la montagne. Là, ça me fait penser que je vais peut-être licencier tous mes partenaires, mes 500 agences, parce que vous allez en train de me dire que là, vous avez eu donc un message pour monsieur, là, et moi, la peau de mon cul. Je vais envoyer donc un mail à toutes mes agences, les gars. Hein, je peux vous dire, s'ils m'écoutent en podcast, quand je reviens du marathon, il y a du licenciement, les gars. Je peux vous dire, c'est plus du chiffre que vous allez faire. Je prends que des nouveaux, que des joggers. Hein. Mais non, Stéphane, c'est parce qu'ils étaient trop occupés justement Mon à bien cul, bosser. tu parles qu'ils sont occupés. Je connais le planning des agents immobiliers. Non mais attends, mais on va licencier. Frère, il dit oui, lui. Hein. Il dit voilà. Ouais, Ça a moi, été j'ai des collaborateurs, c'est vraiment. Sympa les gars. Non mais toi t'as des collaborateurs sympas, humains, qui sont tendres. Ouais. Moi ils sont en train de se dire si le patron pouvait y rester. Putain, on va prendre ses peurs. Je comprends pourquoi ils ont envoyé Antoine Blandin pour me suivre. C'est pour qu'il me pique ma carte bleue. Bon ok, d'accord, merci les gars. Voilà. Voilà. C'était touchant, merci. Ouais. Oui n'en rajoute pas. Je l'ai ma motivation maintenant pour aller au marathon au bout. Hein. Ça a été un plaisir de vous avoir dans l'émission. Fred, je sais pas si tu veux conclure par... Moi, je donnerai un dernier petit conseil qui va servir pour Manu et Stéphane, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, aux personnes qui vont courir demain. Ici, le marathon, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça va être la grosse fête comme sur tous les gros marathons. Donc, il va y avoir énormément d'ambiance. Donc, le premier conseil, c'est de profiter de toute cette énergie positive, de tout cet amour que vont donner les gens tout le long du parcours. Mais aussi au départ d'en prendre un peu garde parce que justement toute cette émulation, le fait qu'on trépigne depuis une semaine pour se dire ça y est enfin ça arrive et pas se griller sur les premiers kilomètres, les premiers miles, eh bien on a une feuille de route, hein, comme on dit souvent en course, on connaît ses allures, on sait où on va aller, bien le respecter parce que les premiers kilomètres avec toute cette énergie et cette envie que vous avez de bien faire et d'aller au bout peuvent vous pousser à aller un peu au-delà de ce que vous aviez prévu. Et le marathon a de cela d'assez terrible, c'est qu'il vous le fera payer un moment si vous êtes en sur-régime sur les premiers kilomètres, les premiers miles. Donc profitez à fond, mais gardez toujours un peu de réserve. Voilà, prenez tout cet amour. C'est ta femme qui te l'a dit, ça part pas trop vite. Hein. Exactement. Et elle me le dit encore. Alors on va écouter ta femme. Même si tu te sens bien. Voilà. Alors, si je me sens bien. On va écouter ta femme. On va pas partir trop. Oui, on va pas partir trop vite. C'est vrai que je l'ai eu au téléphone hier. Elle me disait, il part vite le Fred. Écoute, il arrive encore plus rapidement. Oui, c'est ça. C'est son problème. Tu vois, c'est pour ça que moi je fais plus. Bon, écoute, on va suivre ce conseil et surtout le mettre en application parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de conseils. Après, je pense que c'est à nous de gérer un petit peu les sensations. Exactement. Et vraiment, on sait pourquoi on est là et il faut retenir ça, prendre du plaisir et pas se griller, même si on a des jambes en feu dès le départ. Restez bien, Manu. Reste bien derrière moi. Blotti. Voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est très heureux, même si on a cette angoisse parce que on est très heureux d'être là. On sait pourquoi on est là et on est très heureux de participer à comme des milliers de gens, puisque je crois qu'on a plus de 50 000 à ce marathon. Et j'espère que les 50 000 vont aller au bout parce que, en tout cas, j'espère que moi je vais y aller et ben lui aussi, mais surtout aussi les 50 000. Maintenant, s'il y a un choix à faire, je préfère que moi j'y aille et pas eux. Hein. Mais parce que c'est important dans la vie de quelqu'un. Voilà. Merci encore. On va être derrière vous. Votre énergie, elle est dingue et ça fait beaucoup de bien de vous entendre. Je vous souhaite beaucoup de courage pour demain. On fera moins les malins demain soir, je peux te dire. Hein. Et énormément d'émotions aussi quand vous allez passer à la ligne d'arrivée. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. On va chialer. Profitez à fond de ce moment et puis je pense qu'on peut encore vous applaudir. Merci. Bravo. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.